Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Un an déjà, le 29 novembre 2015, s'est déroulé un double scrutin qui a permis au Burkinabé de renouer avec l'état de droit et la démocratie. Élections qui ont vu la victoire du MPP et de Roch-Marc Christian Kaboré. Toute une équipe de football décimée, une terrible catastrophe aérienne a fait 81 morts hier en Colombie. La plupart des passagers étaient des footballeurs brésiliens. Mais tout d'abord, cette année, il n'y aura pas de pétard lors des fêtes de fin d'année. Après l'interdiction signée par le ministre du Commerce en date du 21 novembre dernier, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure invite tous les acteurs concernés par la production, importation et vente ayant des pétards en dépôt dans leur boutique ou à domicile à bien vouloir les déposer dans les services de sécurité les plus proches. Le communiqué précise qu'un contrôle rigoureux sera exercé par les forces de sécurité et tout contrevenant se verra appliquer des sanctions appropriées. Il y a un an déjà, les Burkinabés se rendaient massivement aux urnes pour les élections présidentielles et législatives. Un double scrutin qui a vu la victoire du mouvement du peuple pour le progrès MPP et son candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Élection au premier tour avec plus de 53% des voix contre son principal challenger, Zéphirin Diabré, qui recueillait 29% des voix. La tenue de ces élections a été saluée unanimement par la communauté internationale et le Burkina a été félicité pour le climat dans lequel elles se sont déroulées. Moumouni Soubega, retour sur cet événement. Que je dis MPP, nous sommes dans la nuit du 29 novembre 2015, alors que les militants du désormais parti au pouvoir attendent impatiemment les résultats qui leur sont favorables. Zéphirin Diabré félicite le candidat Roch-Marc Christian Kaboré. Dans la matinée du 30 novembre, les choses se confirment avec l'annonce des résultats provisoires. Roch-Marc Christian Kaboré est en tête avec 53,49%. Il est élu président du Faso dès le premier tour et devance largement Zéphirin Diabré qui totalise 29,65%. Kaboré, Roch Christian Marc, 1 668 169 voix obtenues, 53,49%. Au QG du MPP, c'est la fête. Dans son premier discours, le nouveau président du Faso remercie ses militants et appelle au rassemblement et au travail. Je voudrais en ces moments historiques rendre un hommage appuyé au vaillant peuple burkinabé et à tous les combattants de la liberté et de la démocratie, dont certains ne sont plus de ce monde. Nous devons à leur sacrifice ces moments de restauration de l'ordre constitutionnel pour asseoir une gouvernance apaisée, porteuse de démocratie, de réconciliation nationale, de progrès économique et social, de liberté et de justice au profit de tous les Burkinabés. Mais pour arriver à ce résultat, la Commission électorale nationale indépendante a dû relever un défi logistique jamais réalisé au Burkina. Elle a réussi la prouesse de publier les résultats 24 heures après les votes. Les résultats définitifs seront proclamés une semaine après. Le moins que l'on puisse dire est que ces élections se sont déroulées dans le calme, la transparence et sans contestation avec un taux de participation record de près de 60%. Des élections qualifiées de libres et transparentes par des observateurs nationaux et internationaux. Le Burkina venait ainsi de tourner une autre page de son histoire et d'amorcer une nouvelle ère démocratique après le départ de Blaise Compaoré et la parenthèse d'une transition qui aura duré plus d'une année. Un forum sous-régional sur la gouvernance démocratique dans le secteur de la sécurité dans le Sahel se tient à Ouagadougou. Il vise à renforcer la capacité des commissions de défense des assemblées nationales, mais aussi à appuyer l'exécutif à travers les différents ministères. Le programme Sahel intitulé « Renforcer le contrôle et la surveillance démocratique du secteur de la sécurité » est mis en œuvre par le NDI au Mali, au Niger et au Burkina. Il est financé par le Danemark et la Norvège. Les précisions de Daouda Ouattara et de Yolande Lompo. La question sécuritaire est devenue une préoccupation majeure tant au plan sous-régional qu'international. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, conscients qu'ils ont des frontières poreuses que les membres du terrorisme international et les acteurs impliqués dans le crime organisé peuvent franchir facilement, ont décidé de mettre en commun leurs efforts en vue de faire face à la question sécuritaire.
Une question qui intéresse les parlementaires et les organisations de la société civile. Pour bien combattre donc cette insécurité-là, il faut avoir le renseignement. Et le renseignement se trouve au niveau de la population. Et la société civile est là pour jouer cette partition, voir comment elle peut faire pour qu'on puisse avoir effectivement des informations authentiques à un temps record pour permettre donc à ceux qui sont chargés d'appliquer des stratégies ou puissent le faire sur le terrain. Organisé par le National Democratic Institute, le présent forum sur la gouvernance démocratique du secteur de la sécurité au Sahel est financé conjointement par le Danemark et la Norvège. À fur et à mesure qu'on peut promouvoir cette collaboration et donner aux uns et aux autres une plateforme pour échanger et se mettre d'accord sur une politique, sur la meilleure façon de mener la politique de défense, je crois que ça devrait être une contribution très positive dans ce combat que nos différents pays et nos différents États sont en train de mener. Et le souhait de tous serait que le programme Sahel s'étende au Tchad et à la Mauritanie. Afin de permettre une meilleure compréhension du métier de journaliste et faciliter la collaboration entre médias et forces de sécurité, une formation est initiée à l'endroit des officiers de police et de gendarmerie. La formation se déroule jusqu'au 3 décembre et porte sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Reportage Issa Kafando, Kadisanogo. Ces officiers de police et de gendarmerie reçoivent ici une formation sur la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. Pendant 6 jours, ils prendront connaissance du rôle et de la fonction des médias. L'objectif est de permettre une sensibilisation de ces forces de sécurité sur l'importance d'établir des rapports professionnels avec les journalistes. L'insurrection populaire du 30-31 octobre 2014, tout comme le putsch manqué du 16 septembre 2015, ont démontré le rôle combien important des médias dans le traitement de l'information. Dans un contexte de crise, le gouvernement a toujours œuvré à mettre en place les conditions idoines à l'exercice de la liberté d'expression en général et la liberté de la presse en particulier. La présentation du cadre légal sur les médias au Burkina Faso et les stratégies durant les opérations sont entre autres les thèmes qui seront développés au cours de cette formation. Les journalistes font leur travail d'information des citoyens qui est essentiel en démocratie, et les forces de sécurité assurent la sécurité, comme leur nom l'indique, des populations. Et ces deux missions doivent être conciliables au jour le jour, sur le terrain. Cet atelier de formation des forces de sécurité entre dans le cadre du plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes et la question de l'impunité. Ce plan a été approuvé par le Conseil des chefs de secrétariat des organismes de l'ONU en 2012. Une rencontre pour une meilleure prise en charge des personnes handicapées se tient à Ouagadougou pour valider les outils de collecte de données pour l'élaboration du rapport initial sur le Conseil des droits des personnes handicapées. Ainsi, les indicateurs et les outils de collecte de données vont être examinés par tous les acteurs intervenant dans la promotion des droits des personnes handicapées. Yacouba Gamene, Oumar Zombri. Permettre une meilleure intégration des personnes handicapées, c'est l'objectif de cette rencontre. Durant 5 jours, il sera question d'examiner et de valider les indicateurs de suivi pour la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies pour les personnes handicapées. Une convention ratifiée par l'État burkinabé le 23 juillet 2009. Communes handicap et son secrétariat permanent ont été mis en place par mon département pour justement travailler à ce que ce soit une réalité, la promotion et la protection des droits des personnes handicapées, que ce ne soit pas seulement des mots, mais que ça se traduise de façon plus concrète sur le terrain. Cette rencontre réunit des acteurs du domaine du handicap, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des personnes handicapées. Ils passeront également en revue les avancées du Burkina en matière de prise en charge des personnes handicapées. L'application de cette loi a permis à l'État de mettre en œuvre, de prendre un certain nombre de décrets, notamment dans les secteurs clés où les personnes handicapées ont des problèmes. Il s'agit de la question de la santé, de la question de l'éducation, de la question des transports et de la question de l'emploi. En plus, vous conviendrez avec moi qu'en termes de changement d'attitude et de comportement,
la personne handicapée peut se réjouir aujourd'hui parce que le regard de la communauté a changé. À l'issue de ces travaux, il sera procédé à la collecte de données sur le terrain. Ces données permettront la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burkina Faso. L'association SOS Village d'enfants ouvre ses portes au public à l'occasion de ces journées portes ouvertes qui se tiennent depuis samedi dernier. L'association humanitaire internationale, présente au Burkina depuis 1997, prend en charge les orphelins en leur offrant un cadre de vie familiale heureux. Ces journées portes ouvertes vont permettre de découvrir l'association, mais aussi donner la possibilité de mobiliser des fonds en faveur des enfants orphelins. Kosun Koulibaly, Vincent Tiendrebiogo. Comme il était le père de mon père, comme le sera... Des chants et de la chorégraphie au grand bonheur des visiteurs. Ce spectacle se passe dans les locaux de l'association SOS Village d'enfants. Association qui a ouvert ses portes au public ce week-end. Pour la représentante du président de l'Assemblée nationale, patron de la cérémonie d'ouverture, un enfant admis dans ce centre est un espoir pour la nation. Pour un enfant admis dans ce centre, c'est une vie reconstruite. C'est un espoir donné à la nation de voir un jour une fille, un fils lui revenir plus fort et plus bâtisseur. Pour le directeur international de SOS Village d'enfants, cette activité est l'occasion de rendre visibles les actions de leur structure et permet de toucher la sensibilité du public. Je pense qu'avec ces portes ouvertes, c'est pour montrer aux gens ce que SOS fait, c'est pour donner la visibilité. Et quand on fait ça, je pense qu'il y aura des gens qui seront sensibles. Un cri de cœur a été lancé par le directeur national de l'association à ses partenaires pour plus de ressources. Les ressources sur le plan international sont en train de connaître une diminution. Il nous faut donc sur le plan national mobiliser des ressources afin de continuer à prendre nos enfants avec la qualité qui se doit. Et donc notre appel, c'est de demander à toutes les entreprises, à toutes les sociétés citoyennes d'accompagner SOS Village d'enfants dans son action. Un appel qui a commencé à faire des résultats avec ces 2 chèques de 2 millions de francs CFA chacun et des biens en nature. Terrible catastrophe aérienne en Colombie. Un avion transportant une équipe brésilienne s'est écrasé hier dans le pays, faisant plus de 80 morts. L'appareil de la compagnie Lamia était parti du Brésil et avait fait escale en Bolivie. Pour une raison indéterminée, l'appareil a crashé en Colombie avec les joueurs de l'équipe brésilienne Chapecoense. Un accident d'avion en Colombie. Un appareil transportant une équipe brésilienne de football s'est écrasé hier soir près de la ville de Medellín. 81 personnes se trouvaient à bord. Il y aurait au moins 6 survivants. L'appareil de la compagnie Lamia était parti du Brésil et avait fait escale en Bolivie. Pour une raison indéterminée, l'avion aurait été victime d'une panne de carburant. Les joueurs du club de Chapecoense se rendaient en Colombie pour jouer en finale de la Copa Sudamericana. Après la déconvenue face aux Lionceaux du Sénégal, les étalons jouent leur deuxième match de la Coupe UEMOA cet après-midi face à la Guinée-Bissau. Comment se préparent les joueurs de l'équipe nationale burkinabé pour disputer cette rencontre décisive, celle de la dernière chance? Suivons le reportage de nos envoyés spéciaux Paul-David Bamara et Jean-Modeste Ouedraogo. Voici un aperçu de l'ambiance qui prévalait au sein du groupe étalon au lendemain de la défaite face au Sénégal. Dans un esprit décontracté, les sourires sur les visages indiquent que les hommes de Idrissa Traoré saboteur ont digéré la défaite lors du premier match. Puisque vous-même vous avez vu tout à l'heure l'ambiance au sein du groupe. On a fait un travail de réveil musculaire sous forme d'ambiance. Tout le monde en tout cas, les enfants sont motivés. Les Burkinabés n'ont plus leur destin en main et devront tourner le regard vers le prochain match. Et le prochain match, ce sera face à la Guinée-Bissau, surprenant vainqueur du Bénin 1-0. Bon, c'est une équipe qui joue athlétique. Ils sont regroupés sur le plan défensif et puis ils font beaucoup de balles longues. Et puis il y a des individualités qui ne sont pas mauvaises à l'attaque. Bon, sinon, sur le plan technique individuel, là, bon, ils ne sont pas très techniques, mais ils sont athlétiques, physiques. Et comment faire pour bouger cette équipe? Mais là, on verra.
Vous avez mis une stratégie en place? Vous pensez à quoi? L'idée, on verra. C'est une équipe qui joue très bien et ils arrivent à bien garder le ballon. Notre clé de demain, c'est la pression, jouer très haut avec eux, ne pas les laisser respirer, tirer au maximum, essayer de marquer le plus tôt possible pour se mettre dans la bulle. Cet après-midi, une victoire est impérative pour ce deuxième match et Saboteur pourra compter sur son défenseur Ismaël Zagré et surtout le retour de son attaquant Ismaël Karambiri, sorti sur blessure lors du match face au Sénégal. Burkina Faso, Guinée-Bissau, c'est pour ce mardi sur le coup de 15h au stade Kégué de Lomé. Retour au Burkina pour parler de civisme et cohésion sociale, enjeux, défis et perspectives pour une meilleure préservation de la paix sociale. C'est sous ce thème que se tient cette année la 13e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté. Une semaine dont les activités ont été officiellement lancées ce matin par le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Reportage Suleiman Sanou, Abdelaziz Yagibou. Dans un sursaut de patriotisme, chaque Burkinabé doit renouer avec les valeurs et les comportements d'antan, gage de paix et de cohésion. Le climat social actuel le commande, indique ici de vive voix les acteurs des droits humains qui se sont succédés au parloir. Regain d'incivisme dans la circulation routière et dans les écoles, défiance de l'autorité de l'État, c'en est de trop. Et cette page doit être tournée au bonheur de tous les Burkinabés selon le président du Faso. Roch Marc Christian Kaboré, pour qui la célébration de la Semaine nationale de la citoyenneté est un moment idéal d'introspection sur la nécessité pour les Burkinabés de sceller davantage les liens qui les unissent. De toutes les urgences légitimes auxquelles notre pays doit faire face ces derniers temps, la problématique de l'appropriation de la citoyenneté, dans son approche la plus complète, tient une place de choix. La citoyenneté a été longtemps considérée comme l'état ou la qualité du citoyen, c'est-à-dire le lien qui rattache l'individu à la collectivité à laquelle il appartient. De nos jours, elle s'appréhende davantage comme un mode de comportement qui implique chez le citoyen l'exercice de ses droits et l'observance de ses devoirs vis-à-vis de ses concitoyens et vis-à-vis de la nation à laquelle il appartient. La 12e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté se tient dans un contexte marqué par la volonté politique du gouvernement de restaurer les valeurs de paix qui jadis fondent le Burkina. L'événement constitue l'un des axes forts de la politique nationale des droits humains et de la promotion civique. Si le citoyen a le droit de manifester et de revendiquer, il ne doit pas perdre de vue l'obligation qui lui incombe de respecter la loi et de contribuer à la préservation de la paix sociale. Si l'État garantit aux citoyens leurs droits, il attend d'eux en retour l'accomplissement de leurs devoirs. Nous devons donc interpeller notre conscience et prendre la juste mesure de notre responsabilité dans la promotion de la citoyenneté responsable en nous appropriant les valeurs fondamentales du civisme qui s'inculquent au sein de la cellule familiale, à l'école, dans les milieux professionnels et se renforcent tout au long de la vie. Au-delà des activités de sensibilisation et d'interpellation qui se dérouleront du 28 novembre au 3 décembre prochain sur l'ensemble du territoire national, il sera procédé à un bilan du chemin déjà parcouru depuis l'avènement de la CENAC en 2004. Les parents. On se contente de l'élever, on confie l'éducation à la télé. Terminons par la revue de presse. Les quotidiens reviennent sur les résultats des élections consulaires et l'installation des présidents dans les différentes régions. Les journaux s'intéressent aussi et toujours à la disparition de Fidel Castro. Les précisions de Tobom, Evelyne Dabiré. Le feuilleton sur l'élection des membres consulaires se poursuit avec cette fois l'élection et l'installation des présidents de région. Pour l'élection des délégués consulaires, rappel aujourd'hui au Faso, c'est le 13 novembre dernier que le scrutin s'est tenu sur toute l'étendue du territoire national où 148 élus consulaires et 19 délégués régionaux ont été désignés dans les 13 régions du Burkina. Pour la présidence de la délégation du centre, rapporte le pays et l'observateur Palga, l'élection s'est tenue à huis clos à l'hôtel de ville de Ouagadougou. Et là,
Hamid Karo envoie Wen Panga sur le carreau, écrit l'observateur Palga. Ce journal précise que Hamid Karo, de son vrai nom Hamidou Ouedraogo, soutient la candidature de Kadhafi pour la présidence de la Chambre de commerce et Julien Ouedraogo dit Wen Panga, lui, porte la candidature d'Apollinaire Compaoré. Puis, en encadré dans ce journal, la liste des présidents élus dans les différentes régions. L'enjeu de cette élection, poursuit l'observateur Palga, apparaît bien moindre face au combat de titans qui va se jouer demain 30 novembre à l'occasion de la désignation du président de la Chambre de commerce. À voir dans le journal Le Quotidien l'interview de Kadhafi et dans Le Pays les propos de Apollinaire Compaoré, tous deux en lice pour l'élection du président de la Chambre de commerce. Autre sujet d'intérêt dans les parutions de ce jour, le décès de Fidel Castro, vu par les Burkinabés. Le journal Le Quotidien rapporte les propos de certains anciens élèves et étudiants du Burkina à Cuba. Pour certains, la disparition de Castro est une grande perte et pour d'autres, poursuit ce journal, le Burkina doit décréter 3 jours de deuil national au vu des bonnes relations entre le Burkina et Cuba. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTV. Excellent après-midi à toutes et à tous.